Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo crochet puisque je vais continuer les petits carrés de la couverture Disney des éditions collection Hachette pour faire ce joli plaid. Donc j'ai fait les 4 autres et là on se retrouve avec le numéro 5 et c'est le carré bouquet de roses de Réponse. Alors il va être très simple, ça va être des mini carrés qu'on va faire et qu'après on va coudre ensemble et faire une jolie bordure. Voilà, mais ça va être comme ça. On va faire 4 petits carrés. Donc, le voici. Hein. Donc, il nous faut du rose bonbon, il nous faut du vert lime et il nous faut du rose clair. Voilà, je croyais que c'était blanc, mais c'est rose clair. Voilà, et c'est le carré bouquet de roses de Réponse. Alors, hop, je prends mes notes. On va commencer avec le fil rose bonbon. Voilà, je vais vous mettre hop, comme il faut, que vous voyez bien, et la lumière, et normalement, ça devrait le faire. Alors, on a 3 tours. On a 3 tours à faire. Donc, on a un tour rose, un tour vert et un tour blanc. Voilà. Et après, on va coudre les 4, un tour rose pâle, je veux dire. Voilà. Un tour rose, un tour vert, un tour blanc. Et après, il faut en faire 4. Donc, on va commencer. Donc, moi, je vais prendre lesquels. Voilà. Alors, on prend un crochet numéro 4. On va faire comme d'habitude. Hein. Le fil, oh, ils disent une chaînette, mais... ouais, je vais faire la chaînette comme ils disent. Donc, on fait une petite croix sous l'index. On vient passer le crochet et prendre le fil de la pelote. Délicatement, on retire les 2 doigts. Hop. Et voici notre boucle de départ pour faire une maille chaînette. Dans cette maille chaînette, on va faire 4 mailles en l'air. 1, 2, je prends le fil de la pelote et je le passe dans la maille. 3 et 4. Vous voyez, si on met comme ça, ça fait une genre de petite natte. Vous comptez les trous et ça doit en faire 4. Donc, on va faire une maille coulée dans la première maille. Donc, la première, c'est celle-ci. Maille coulée, je vous rappelle, vous passez dans la maille et vous repassez dans celle qui est sur le crochet. On ferme le petit cercle. Alors, on va commencer le premier pétale avec 2 mailles en l'air. 1 et 2. On va travailler 2 brides ensemble. Un jeté. Alors, je vais pas prendre ce truc-là parce que je comprends rien. Donc, 2 mailles en l'air. Donc, 2 brides ensemble. Oh, c'est bien compliqué. 2 mailles en l'air, 2 brides ensemble. Alors, je regarde un peu l'image parce que... Commencer le premier pétale avec 2 mailles en l'air, continuer en travaillant 2 brides ensemble. Vous avez 3 boucles. Oh, c'est d'une... Oh, c'est d'un compliqué, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon. Ça va être chaud patate, là. 2 mailles en l'air, on l'a fait. Donc, on va travailler 2 brides ensemble. Donc, on pique dans le petit cercle de départ. On ramène le fil, on passe dans les 2 premières. On recommence, on fait un jeté, on passe dans le petit trou
on ramène le fil dans les 2 premières et là on passe le fil dans les 3 mailles. Là on a fait 2 brides ensemble plus une, donc on a fait ce qu'il demande. Donc on va faire ça 3 fois, mais alors des fois il faut bien regarder. Vous avez 3 boucles, donc ça on l'a fait. Ramenez le fil à travers les 2 premières, faites un jeté, piquez le fil à l'anneau et ramenez le fil. Vous avez 4 boucles, d'accord. Ramenez le fil à travers les 2 premières, à travers les 3 restantes pour faire 3 mailles en l'air, cela formera l'espace de l'angle, d'accord. Donc là j'ai les 3, il faut faire 3 mailles en l'air. Oui, je pense. 3 mailles en l'air. Donc, et là, je repars dans mes écritures parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Puis là, ils disent 2 mailles en l'air. Ils disent n'importe quoi. 3 fois. 3 mailles en l'air. Donc, et après, c'est combien? 3 brides ensemble. Donc, on pique, on ramène, on passe dans les 2. Ça fait une fois. On pique, on prend le fil, on ramène, on passe dans les 2. 2 fois. Et on le fait 3 fois. On pique, on ramène, on passe dans les 2. On a les 4 mailles et on passe dans les 4. 1, 2, 3 mailles de séparation. Donc là, on a déjà 2 groupes. Il y en faut normalement 4. Donc on pique, on ramène dans les 2 une fois. On pique, on ramène 2 fois, on pique, on ramène 3 fois. On a les 4 mailles. On passe dans les 4. 3 mailles de séparation. Et normalement, on va faire le 3e groupe, le 4e groupe, pardon, une fois, 2 fois. Embête ce fil. 3 fois, on passe dans les 4 mailles, les 3 mailles de séparation. Et on va venir hop, dans la première, ici, si j'y arrive. Là, on va y arriver. Ou pas. Et on va faire une maille coulée. Voilà ce que ça doit vous donner. On a bien les 4 petits groupes de 3 brides ensemble. Ensuite, deuxième tour. Donc là, j'ai fait la maille coulée. On va faire une maille en l'air. On va couper. Et on tire. Donc là, on a fait le premier rang avec les pétales. Je pense que je ne me suis pas trompée. C'est toujours le risque. C'est très très mal expliqué. Ça, c'est toujours le problème. Bon, bref. On va se mettre dans un angle et on va s'attacher avec la couleur verte cette fois-ci. Donc, pour m'attacher, je vais faire une petite croix sur mon index. Je passe ici, comme on a fait tout à l'heure, avant de commencer la maille chaînette. Et je rentre dans l'angle. Là, je vais profiter pour cacher mon fil. Arrivé donc dans l'angle, nous allons faire 3 mailles en l'air. Ça compte comme une première bride. 2, 3, plus 2 brides. Il faut qu'on ait un groupe de 3 brides. 2, donc j'en fais encore une. Ça me fait 3 brides. Donc là, on est dans un angle, évidemment. Donc, on va faire 2 mailles en l'air et au même endroit,
on vient refaire un deuxième groupe de 3 brides. 1, 2, je vous remontre comment refaire une bride. On prend, enfin jeter avec le crochet, on met le fil de la pelote. On pique, on ressort le fil, on a 3 fils sur le crochet. On passe le fil de la pelote dans les 2 premiers, on prend le fil de la pelote, on le passe dans les 2 suivants. Là, vous avez fait une bride. Donc, on a fait un angle, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et c'est après, je comprends pas, je n'ai pas compris ce qu'ils ont foutu. Donc, dans l'autre angle, on vient directement une bride, 2 brides, 3 brides. On recrée un groupe de 3 brides. On fait des feuilles en fait. 3 brides, 2 mailles en l'air. Et au même endroit ici, on refait 3 brides. 1, 2 et 3. On passe directement à l'autre angle. 1, 2, 3 brides, 2 mailles en l'air et au même endroit 3 brides. 1, 2 et 3. Je pense que ça doit être ça. Je pense qu'on est pas mal. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Je pense qu'on est bon. Et au dernier angle, 3 brides. Donc un groupe de 3 brides. 2 mailles en l'air et un autre groupe de 3 brides. Et voilà ce que ça doit vous donner. Ici, dans la première, elle est où? On va la mettre ici. On va faire une maille coulée pour fermer notre rang. Donc voilà ce que ça doit vous donner. Là, on va rechanger de couleur et prendre le fil C qui est le fil rose pâle. Donc là, on va carrément maille en l'air comme d'habitude. On coupe, on tire. Donc là, j'ai un petit rose qui a été assez caché. Je peux le couper. Là, on a le petit vert qui est caché aussi. Je peux couper. Celui-là, on le rangera à l'aiguille à laine. Donc là, on prend le petit rose pâle. Et je vais vous dire, on va s'accrocher dans l'espace d'un angle. Donc, ils sont là, les espaces des angles. Donc, je refais ma petite croix sous l'index pour faire un petit nœud. Comme si j'allais commencer ma maille chaînette et je passe dans l'angle. Ici, on va faire 3 mailles en l'air. Là, je vais profiter pour cacher mon fil que je viens de commencer. Je vais mettre un peu plus comme ça. Voilà. On va refaire 2 brides en plus. Donc la première, les 3 mailles en l'air comptent pour une première bride. Donc ça fait, on a les 3 mailles en l'air, ça fait une bride. On en rajoute 2. Ça fait qu'on a un groupe de 3 brides. Alors, dans l'espace d'un angle, 3 mailles en l'air, donc ça fait 3 brides dans l'espace. 3 brides dans l'espace suivant. Donc là, je vais faire 2 mailles en l'air. Et comme c'est l'angle, on refait un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Et en même temps, je vais essayer de... Ah ben non, ben le dessin, il n'y est pas. Ils ne sont pas cassés les fesses. Ils ont dit retourner voir le fascicule numéro 3. Voilà. Par contre, est-ce qu'il y a... donc là, je suis dans mon angle. J'ai fait mon angle. 3 brides dans l'espace suivant.
Ils disent pas. Ils disent pas. J'aurais mis 2 mailles en l'air, moi, mais si je fais 3 brides là, j'ai peur que ça passe trop serré. Je vais essayer, hein. Je vais regarder. On va faire 3 brides. Une. Comme là, c'est pas un angle, on fait juste 3 brides. On fait pas l'angle. Ça va peut-être aller. C'est tellement bien expliqué qu'il faut se débrouiller. Là, on pique dans l'angle. 3 brides. 1, 2, 3 brides. 2 mailles en l'air de séparation pour faire l'angle. Et un autre groupe de 3 brides. 2, 3. Ici, j'ai pas d'angle. Je fais juste 3 brides. Serrez pas trop. Là, j'arrive dans l'angle. Donc, dans l'angle, c'est 3 brides. 2 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2, 3. Ici, 3 brides. 1, c'est trop serré. Je referai des mailles de séparation, mais normalement, c'est ce qu'ils disent. Hein. 3. Dans l'angle, 1, 2, un groupe de 3 brides. C'est toujours pareil, les angles. 2 mailles en l'air de séparation pour faire l'angle. Et un deuxième groupe de 3 brides. 2 et 3. Ici, 3 brides. Un groupe de 3 brides tout simple. Voilà, bon, ben, apparemment, voilà ce que ça donne. Et là, on vient faire la maille en l'air dans les mailles du départ. Voilà ce que ça nous donne. 3 mailles en l'air, cousez les 4 carrés ensemble sur le haut des brides. Donc ça, on va le faire 4 fois pour avoir 4 petits carrés. Voilà. Une fois les carrés faits, je vous reprends pour faire les coutures. Et donc on va coudre les 4 carrés. Je vais chercher une photo. Voilà ce qu'on a fait nous. Un petit carré, il faut en faire 4. Je suis désolée, il y a toujours ce reflet de lumière. Qu'est-ce que c'est chiant. Là, voilà. Et encore. Voilà. Donc, on a fait un petit carré. Il faut en faire 4. Et après, on les cousera ensemble et on fera une bordure verte autour. Et le carré de rose de réponse sera terminé. Voilà. Donc, je vous laisse faire vos 4 petits carrés. Et puis, on se retrouve pour faire les coutures et le bord. Alors, ça y est, je vous retrouve pour la suite. J'ai mes 4 petits carrés. Voilà. Je regardais. En fait, ils ont cousu tout simplement pour qu'on voie les coutures, en fait. Je sais pas, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait à l'envers, mais bref, j'ai pas trop compris, mais c'est pas grave. Alors, j'ai rentré mes fils. Alors, je vais prendre mon aiguille. Je vous montre, j'ai rentré la plupart des fils. Vous les rentrez, hein, vous les rentrez comme il faut et vous les coupez. Après ceux-là, on va les... Soit je les cacherai à la fin, ou soit je les... On verra. Donc, il faut une couture qu'on voie, en fait. Donc, aligner les 2 paires de carrés ensemble. Donc, il faut les faire 2 par 2. Donc, on va les faire 2 par 2. Comme ils disent. Piquer l'aiguille sous les 2 V. Terminer par un double point et rentrer sur le fil arrière. Assembler les 2 paires de carrés en alignant les brides avec précaution. Oui, bah oui. Laisser libre la maille en l'air des angles. Maille en l'air des angles. Créer un losange.
c'est pas nickel nickel quand on voit leur carré quand même. C'est pas, regardez, c'est pas folichon. Hein. Bon, on va y faire. Hein. Donc, on va prendre un fil. Logiquement, on doit prendre un fil blanc, enfin rose pâle, je veux dire. Je crois que c'est du blanc, mais c'est du rose pâle. Moi, ce genre de couture, j'adore le faire, c'est au crochet. Bon, bah là, c'est pareil, on va le faire, mais à l'aiguille, c'est moins folichon. Bon, on va prendre un fil assez grand, je pense. Bon, pas besoin qu'il soit immense non plus. Donc j'ai fait un petit nœud. Hop, on va partir. On va mettre le fil dans l'aiguille à laine. Hop, et donc on va faire les deux. Hein. Alors, comment va-t-on procéder? Ben, je vais piquer dans l'angle. Comment il va tenir mon fil? Ouais, il faut que je fasse un nœud. Au pire, ça sert à rien de faire 3 nœuds. On va faire un petit nœud là, ça je le rangerai. Hein. Oh, on va faire deux, oui, je vais faire un nœud, mais je passe 2 fois. Hein. Donc là, on est dans l'angle. On va venir ici. Donc, ben, on va procéder, on va les mettre comme ça. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre un petit, je vais aller chercher ça, des petits marquerons. Voilà. Pourquoi? Et bien au moins, on peut savoir où on en est facilement. Je les mets dans les angles, vous voyez. On s'en fout, après on va les enlever. Donc, je vais déjà les faire comme ça. Et ça, on va essayer de les mettre... Bon, on les rangera après, c'est pas grave ça. Alors, j'ai mon angle qui est là. Donc, on va faire comme ça. On va rentrer dans cet angle-là et ressortir. Et on va passer donc dans chaque V. Alors, il faut bien regarder où on est et où on va. Hein, parce que là, donc j'ai 3 brides ici, donc j'ai frapperai. Donc il faut que j'aille dans les 3 brides du dessus. Donc une et une. Et on essaie de se mettre bien droit. Une là, donc là, dans la deuxième, et là, dans la deuxième. Et donc il y a 3 brides, donc la troisième, la troisième. À chaque fois il se prend dans l'angle, alors que j'essaie de le mettre comme il faut. Alors ici on est dans l'angle. Moi je sais où je suis. J'aime pas trop ces marqueurs, je sais pas pourquoi j'ai pris celui-là. Il se prend dans la laine et ça fait... Voilà, donc dans l'angle, on va piquer dans l'angle, je pense. Hein. Donc je pique dans la première bride. Hop. Dans la deuxième. Dans la troisième. J'essaie de ne pas prendre l'angle. Dans la prochaine. Dans la deuxième. Dans la deuxième. Dans la troisième. Dans la troisième. On est dans l'angle.
De toute façon, oui, il n'y a que ce côté qui est à faire, hein. Donc ça fait dégoûtant. Il faudra que je le mette. On rentrera. Là, c'est pareil, il y a un petit fil, je sais pas trop ce que c'est. Donc là, je suis arrivée à l'angle. Les 3 brides sont faites. Je vais faire quand même l'angle. Pour être sûr que on est où on y est. Voilà. Donc là, ils sont faits. Donc là, on va repiquer. Je vais piquer dans les mailles. On se met bien où il faut. Là, par exemple. Et là, on va faire un petit nœud. Voilà. Donc là, ça fait le carré, mais ils auraient quand même pu faire la couture derrière. Mais bon, j'ai fait comme eux. Après, voilà. Alors, on est là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais me mettre comme ça. Je suis au plein milieu de toute façon, donc j'ai pas trop le choix. Tac. Peu importe, de toute façon, il faudra que je prenne un autre fil. Donc, je vais refaire comme j'ai fait tout à l'heure pour m'y retrouver. Je vais remettre mes petits marqueurs dans les angles. Celui-là n'est pas folichon, mais c'est pas grave. Là et là. Je regarde qu'il soit bien à l'endroit. Là, je suis là, donc je reviens hop dans l'angle. Et puis on compte les brides. Donc la première avec la première. La deuxième, elle est là. Elle est là, non? La deuxième est là. La deuxième est là. Faut que ça coïncide. La troisième est là. La troisième est là. Donc là, je suis là, on va faire hop, première bride du prochain groupe. Pique là, on pique là. Ça fait la deuxième. Je pique ici, je pique ici. La troisième. Bon, là, on est dans l'espace. On s'en fiche. Ici, ici. Tac. Ici. Ici. Alors, même si vous voyez pas nickel, nickel, vous voyez où on en est. Voilà, le problème, c'est qu'il m'a repris une fibre de laine. Donc, la deuxième, c'est fait. Donc là, il me faut la troisième. Il faut bien la prendre en entier. Et la troisième. Après, ils disent de ne pas faire l'angle. Moi, je fais l'angle. L'angle est fait. Donc, je repars. Oups. Dans une maille ici. Je vais faire mon petit nœud. Oui, c'est fait. Après, on va faire une bordure. Donc, ça va pas se sauver. Par contre, là, je pique au milieu. Voilà. Ce que je vais faire, comme il me reste pas mal de fils, je vais aller cacher
On se met bien dessous, hein. Tac, tac. Je me rapproche du carré que je dois coudre. Voilà. Ça va me sécuriser tout ça aussi. En même temps, je me rapproche du carré que je dois coudre. Donc, je suis là. On est d'accord. Ici, donc on va faire le dernier petit carré. Je vais mettre le fil à l'extérieur. Ça sera plus pratique pour moi. Donc, il faut que je le couse comment? Ouais, j'aurais dû les faire les deux. C'est pas grave. Donc, là, je suis dans l'angle. Je suis dans l'angle, je suis dans l'angle. Donc, on pique dans l'angle. On pique dans l'angle. Et puis, on fait comme tout à l'heure dans les brides. Première bride. Première bride. Deuxième bride. Deuxième bride. J'ai bien pris le bon sens, oui, parce que c'est autour des fers. Troisième bride. Là, je suis dans l'espace, donc je fais rien. Je continue mes brides. 1, 2 et 2. 3, 3. On est dans l'espace. On refait la prochaine bride. 1. La seconde. 2. Et la troisième. Je suis dans l'angle, donc je vais piquer dans l'angle. Je pars par ici. Faire un petit nœud. Là. Voilà ce que ça nous donne. Voilà. Mes côtés se ressemblent tous, donc ça c'est déjà bien. Je vais piquer derrière. On va faire comme on a fait tout à l'heure. Je prends hop quelques mailles au passage pour aller rejoindre. L'autre côté. Allez, je me mets dans celui-là. J'arrive au milieu. Faut pas trop tirer, hein. Et là, je vais donc ressortir par ici. Je vais voir où ça donne. Et donc là, on va faire le dernier coin. Donc, je sais pas trop comment qu'on tombe. On va regarder. Tac, tac. Prends bien les deux brins de chaque maille. Tac. Tac. Continue. Deux. J'ai dû faire une bouclette là. C'est pas vraiment ressorti. La deuxième, elle est là. La deuxième, elle est là. Là, la troisième. Là, la troisième. Ça va aller. Là, on est dans l'angle. Donc, je pique dans l'angle. Je repique un petit coup ici. Je vais faire mon petit nœud. Voilà ce que ça vous donne. Donc là, j'ai fait mon petit nœud. Je vais venir cacher du fil.
sécuriser un petit peu tout ça. Je repasse un peu par là, un peu par là. Je vais m'arrêter ici. Voilà. Et puis là, je vais faire vite un dernier petit nœud. Je pense que c'est fait. Je suis pas sûre. Non, je crois pas. Ce qu'il est foutu. Il a loupé. Voilà. Hop. Après, j'ai du fil. Le principal, c'est que ça soit sécurisé. Là, on coupe. Et on va reprendre notre crochet. Ça, c'est poubelle. Ça, c'est des fils du bord. Donc, je vais les cacher en même temps qu'on va faire la bordure, tout simplement. Donc, voilà. Ça, c'est le bon côté. Et puis, la bordure, ça va faire, voilà. Ce que vous devez avoir une fois vos carrés cousus. C'est un petit papillon, vous voyez, on aurait fait la noire. Là, on reprend le vert. Parce que la bordure va se faire en vert. On reprend le crochet numéro 4. Et pour la bordure, on va voir parce que j'ai pas regardé encore. Hein. Une demi-bride dans chaque bride et 2 demi-brides dans chaque espace. De 2 mailles en l'air. Ah bah c'est les coins. D'accord. Dans chaque angle, 2 demi-brides, 2 mailles en l'air, 2 demi-brides. Donc on va regarder comment on va faire. On va piquer dans un angle ici. On va faire un hop comme si on faisait une petite maille chaînette, comme d'habitude, un petit départ de maille chaînette. On pique ici, voilà. On va cacher évidemment le fil vert en même temps. Hein. Donc, on va faire des demi-brides. Donc, dans l'angle, je sais plus. 2 demi-brides. Donc, une demi-bride, c'est 2 mailles en l'air. Donc là, on en a fait une. Elle correspond à une demi-bride. On va faire une deuxième demi-bride. Donc, les demi-brides, vous piquez. Vous avez 3 fils sur le crochet et vous passez dans les 3 en même temps. C'est la moitié d'une bride. Donc, 2 demi-brides, 2 mailles en l'air et au même endroit, on fait l'angle. 2 demi-brides. Donc, on pique, on a les 3 fils sur le crochet, on passe dans les 3. On a fait une, donc on prend le fil, on pique, on ramène le fil et on passe dans les 3. Donc, vous aurez compris dans l'angle, 2 demi-brides, 2 mailles en l'air, 2 demi-brides. Et sur chaque maille qui va se présenter à nous, on va faire une demi-bride. C'est peut-être là les 2 mailles, enfin bref, on va faire comme on voit ce qu'on veut faire. Hein. Donc, on n'oublie pas la première. Une. Donc, au principe, elles sont 3 par 3. Hein. D'accord. 2. La troisième. 3. Là, j'ai quoi? J'ai rien. Donc, j'en fais une. Là, je pique dans la bride. Plutôt. Une. 2. Là, j'aurai 2 fils à cacher. 2. 3. Là. 8. On continue. On est où? Oui, c'est la première. Ici. Une. La deuxième. La troisième. Donc toujours des demi-brides. Ici, on va en faire 2. Parce que c'est un petit angle. 2. Après, on continue. Donc alors attendez, j'en ai fait 2 là. Je regarde hein, parce que là, on va en refaire 2. 1, 2. Et là, on continue. Une demi-bride dans chaque bride qui se présente. 3. Allez, on continue. 4. 5. 6.
8. Il y avait 3 groupes de 3, donc ça fait bien 9. Ici, on est dans un angle, donc ils ont dit 2 demi-brides, 2 mailles en l'air, et on tourne 2 demi-brides. 1 et 2. Et on continue. Une première bride, on fait la demi-bride. 2, vous pouvez compter les brides pour ne pas vous tromper. 3, 4, 5, 6, continue, 7, 8, oh, ça me gratte le cou. 8, 8, 9. Là, on a dit c'est l'angle, enfin c'est l'angle, non, c'est le losange, voyez, j'en fais 2. Dans ici, l'angle prochain, j'en fais 2. Et on continue. 1, normalement j'en ai 9. 2, je profite pour cacher mon fil, hein. 3, là j'en ai 2 à cacher. 4, 5, celui-là se sauve, on le reprend. 6, 7, 8, 9. Donc là, je suis dans un angle, donc 2 demi-brides, 2 mailles en l'air pour refaire l'angle et 2 demi-brides. Et on va faire le côté qui va suivre. Donc, 1, 2, 3. J'ai un fil là. 4, 5, 6, un autre fil à cacher. 7, 8, 9. On arrive dans les petits losanges. Donc ici, 2 demi-brides. Losange d'à côté, ici. En prenant mon fil à cacher, 2 demi-brides. Et les 9. Donc les 9 demi-brides pour terminer ce coin. 3, 4, 5, 6, j'espère que j'ai pas trop serré. 7, 8, 9. Là, on est dans un angle, donc on répète l'angle. 2 demi-brides, 2 mailles en l'air, 2 demi-brides, 1, 2, et on va faire les dernières demi-brides. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On arrive dans les losanges, donc on en fait 2 dans le premier. Ici, dans l'angle, 2, 2, et puis les 9 dernières. N'oublie pas celle qui est juste là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et la dernière, 9. Là, on va faire une maille en l'air, maille coulée, une maille en l'air. On va couper assez grand pour le cacher, retirer.
Et là, on a notre beau carré. Je suis pas peu fière. C'était quand même du boulot. Il y avait beaucoup de couture, beaucoup de choses comme ça. Donc, je suis assez contente du résultat. Alors, ça, c'est le fil de bord qu'on va venir cacher. Du mieux qu'on peut, évidemment. Hop. Hop, caché. Tous mes fils blancs ont été cachés puisque je les ai crochetés en les cachant. Donc, on peut couper. Je suis sûre. J'ai bien regardé qu'on les prenait à chaque fois. Donc, pas de souci, on coupe. Ça, c'est mes petits déchets que je mets dans ma petite poubelle. Et voilà donc le carré fleur jaune. Non, qu'est-ce que je me dis? On n'est pas là. Carré bouquet de roses de réponse. Alors, vous voyez, ils ont un petit peu des petits écarts aux angles. C'est normal. Les leurs aussi. Hein. Vous voyez, c'est pas nickel, nickel. Hein. Là non plus. C'est pas nickel, nickel. Hein. Vous voyez, voilà. Là, voilà. Oh. Donc là, c'était le 5e carré. Je vais quand même vous donner les dimensions parce que vous êtes nombreux à me demander. Ouais, presque 14, je dirais. Ouais. 14. Voilà, c'est la diagonale, mais ouais, on est sur du 14 cm de côté. Voilà donc ce que ça donne. Ça peut faire des jolies choses. Bon là, j'ai peut-être un peu trop serré, mais non, non, normalement. Voilà donc ce que ça donne une fois terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile pour avancer vos motifs de votre plaid Disney. Merci pour les petits pouces, pour le petit merci de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochaines notifications des sorties, les prochaines sorties vidéo justement. Et puis merci pour vos gentils commentaires, votre soutien au quotidien. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, bye bye.